Bonjour et bienvenue dans notre flash info quotidien pour décrypter les dynamiques de notre monde. Préparez-vous à plonger au cœur d'une actualité brûlante, une série d'événements qui pourraient redessiner fondamentalement et durablement les cartes géopolitiques et économiques à l'échelle planétaire. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a lancé un appel retentissant à l'ensemble de l'Europe. Il est devenu impératif d'engager un dialogue urgent, direct avec la Fédération de Russie. Pourquoi cette injonction si directe résonne-t-elle avec une urgence particulière en ce moment précis de l'histoire, marqué par des tensions croissantes? Quelle est la portée réelle et profonde de ces propos alors que les tensions croissent internationalement, menaçant la paix mondiale? Restez avec nous, nous allons décrypter les enjeux de ce face-à-face, une confrontation palpable entre les principaux blocs de pouvoir mondiaux. Nous analyserons comment cette dynamique nouvelle pourrait impacter votre portefeuille, votre pouvoir d'achat quotidien, mais également votre sécurité personnelle et nationale, souvent remise en question par la rapide succession des événements mondiaux. Ces tensions géopolitiques, loin de se résumer à de simples débats diplomatiques ou échanges théoriques entre experts, ont des ramifications directes, tangibles et concrètes sur la vie de chacun d'entre nous, citoyens ordinaires. Elle touche la stabilité financière globale, se répercutant de manière implacable sur le prix des produits que vous achetez au quotidien, qu'il s'agisse de votre pain matinal de votre carburant pour vous déplacer ou des composants électroniques de vos appareils. Elles affectent également la fluidité indispensable de la logistique internationale, cette mécanique complexe qui garantit l'approvisionnement des marchandises partout dans le monde. Si l'Europe, en tant qu'entité politique et économique majeure, ne parvient pas à se positionner avec la fermeté nécessaire, avec une vision stratégique claire, cohérente et prospective, les conséquences pourraient être dramatiques, impactant des pans entiers de son économie et de sa société. Nous parlons ici de milliers, potentiellement de dizaines de milliers d'emplois qui pourraient disparaître subitement à travers le continent. Des filières industrielles entières, souvent piliers de nos économies, risquent de s'effondrer sous le poids de la concurrence, des perturbations des chaînes d'approvisionnement ou des sanctions. Une incertitude économique et sociale grandissante pèserait lourdement sur chaque foyer et citoyen, affectant leur bien-être et leur sérénité. Comprendre ces dynamiques complexes, leurs mécanismes et effets dominos, c'est anticiper les chocs économiques et se préparer aux répercussions sociales inévitables. Il s'agit d'une question vitale de survie économique et de résilience sociétale face à un environnement international volatile, imprévisible et dangereux, exigeant une réactivité et une adaptabilité constantes. Selon les déclarations de Viktor Orban diffusées sur les ondes de la radio hongroise Kossuth, l'Union européenne se trouve à un carrefour historique d'une importance capitale, un point de bascule où son avenir d'acteur géopolitique est sérieusement en jeu. Le Premier ministre hongrois n'a pas mâché ses mots, critiquant avec virulence les dirigeants européens en place. Il les a accusés d'une passivité déconcertante, une apathie qu'il a qualifiée de honteuse et d'indigne face aux crises et défis existentiels qui se déroulent à leurs frontières, les menaçant et sapant leur stabilité, leur influence et leur légitimité. Monsieur Orban a insisté sur le fait que Bruxelles, la capitale et le cœur des institutions de l'UE, semblent se contenter d'un rôle de simple spectateur impuissant, observant les événements se dérouler sans action décisive ni proposition concrète, tandis que, dans le même temps, Washington, la capitale des États-Unis, semble prendre seule toutes les décisions majeures pour l'Europe, sans consultation. Pour le Premier ministre hongrois, cette attitude d'attentisme et de soumission s'explique par une Union européenne, selon ses propres termes, paralysé par la peur de ses propres électeurs, craignant les réactions négatives face à des choix impopulaires mais nécessaires, et par-dessus tout, soumise à une tutelle anglo-saxonne, une influence prépondérante et limitante des puissances anglophones, qui la prive de son autonomie stratégique. Cette inaction persistante et cette dépendance, a-t-il averti, risquent de priver définitivement l'Europe de sa pertinence géopolitique et de sa capacité à garantir sa propre sécurité, la laissant vulnérable face aux menaces extérieures et aux ingérences étrangères persistantes. En guise de précédent diplomatique, Viktor Orban a spécifiquement cité l'acte d'Helsinki de 1975. Cet accord emblématique a rappelé qu'un dialogue constructif est nécessaire, même en présence de divergences idéologiques profondes et apparemment insurmontables entre les parties prenantes, prouvant que la diplomatie peut et doit transcender les clivages.
Le Premier ministre hongrois, dans sa démarche résolue, ne s'est pas limité à un rôle de critique stérile de la situation actuelle de l'Union. Il a également proposé des solutions concrètes, tangibles pour sortir de cette impasse diplomatique qui menace l'existence de l'UE en tant qu'acteur global et autonome. Il a formulé une suggestion audacieuse et directe que le chancelier allemand et le président français, en tant que représentants des deux plus grandes économies de l'Union européenne et des forces motrices historiques de l'intégration continentale, se rendent directement à Moscou. L'objectif serait d'y agir en tant que représentant de l'Europe dans son ensemble, porteur d'un message unifié et d'une volonté incontestable de dialogue constructif, même dans les moments les plus difficiles. Une autre option envisagée par M. Orban serait l'organisation d'un sommet diplomatique sur un terrain neutre, loin des capitales politisées et des pressions internes et externes. Et, dans un geste significatif, Budapest, la capitale hongroise, a d'ores et déjà fait savoir qu'elle était prête à accueillir une telle rencontre de très haut niveau, offrant ainsi une solution logistique et un symbole fort de son engagement pacifique. Oh, il a rappelé que cette idée d'un tel sommet qu'il défend depuis plusieurs années n'est pas nouvelle, mais qu'elle aurait été rejetée par les instances décisionnelles de Bruxelles. La raison invoquée par les responsables européens serait la prédominance d'un agenda de sanctions rigide et implacable, une politique punitive qui, par sa nature même, exclut toute possibilité de dialogue constructif combinée à un manque criant et manifeste de volonté politique au sein des institutions européennes pour explorer d'autres voies que celle de la confrontation. Écoutez attentivement, cela pourrait transformer radicalement le paysage économique mondial dans lequel nous évoluons tous et impacter directement le coût de la vie pour des millions de citoyens à travers le globe. Une véritable et brutale guerre douanière a éclaté entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne. C'est du moins ce qu'affirme Viktor Orban dans ses récentes déclarations publiques. Les chiffres qu'il avance, détaillés, sont dignes d'une attention accrue des acteurs économiques et politiques. Il a expliqué en effet que les droits de douane imposés unilatéralement par les États-Unis sur les exportations en provenance de l'Union européenne ont connu une augmentation vertigineuse et inattendue. Ces droits sont passés d'une fourchette habituelle de seulement 2 à 3 à un taux désormais impressionnant de 15. Ce bond significatif représente une multiplication de l'ordre de 5 à 7 fois des coûts supplémentaires pour les entreprises européennes qui cherchent à vendre leurs produits sur le marché américain. Dans le même temps, la situation est inversée de manière spectaculaire en Europe. Les droits de douane qui étaient traditionnellement appliqués sur les produits américains concurrents, ceux qui rivalisent directement avec les productions européennes sur le marché intérieur, sont passés de 10% à un niveau désormais proche de zéro. Faux. Pour le Premier ministre hongrois, cette asymétrie flagrante et ce déséquilibre commercial manifeste ne sont en aucun cas le fruit du hasard, d'une simple évolution des marchés ou d'une fluctuation conjoncturelle. Il y voit au contraire un coup délibéré, une manœuvre stratégique et calculée orchestrée par Washington, dont l'objectif ultime et inavoué serait, selon lui, d'écarter de manière agressive les producteurs européens du gigantesque marché américain afin de favoriser ses propres industries et d'assurer leur domination. L'impact immédiat et à long terme de cette situation économique tendue sur l'économie hongroise qui est dépendante du commerce international et des exportations pour sa prospérité est décrit par M. Orban en termes frappants. Il parle d'un véritable coup de marteau. Cette métaphore illustre la brutalité du choc économique anticipé, un choc d'une rare violence. Les conséquences potentielles pourraient être dévastatrices pour l'ensemble du tissu économique national. Des milliers, potentiellement des dizaines de milliers d'emplois sont directement menacés à travers le pays. Des centaines de productions industrielles, moteurs essentiels de l'économie hongroise, pourraient être directement affectées ou contraintes de réduire drastiquement leur activité, entraînant des fermetures d'usines. Cette crise, qu'il qualifie de systémique en raison de sa profondeur et de sa portée, ne se limite pas aux frontières de la Hongrie. Elle touche de plein fouet les chaînes d'approvisionnement européennes dans des secteurs industriels vitaux pour notre continent. Nous parlons ici de l'industrie automobile, pilier de l'économie continentale et de l'emploi pour des millions de personnes, de l'électronique essentielle à notre vie numérique et de la chimie indispensable à de nombreuses autres industries. Face à ce qu'il a qualifié de crise systémique d'une ampleur inédite, le gouvernement hongrois a réagi avec une célérité remarquable et une détermination sans faille, démontrant sa volonté de protéger ses intérêts nationaux et la prospérité de ses citoyens.
Le ministre des Affaires étrangères, Peter Szijjártó, a été formellement chargé de diriger un groupe de travail interministériel dédié à cette problématique. L'objectif clair et urgent de ce groupe est d'élaborer et de présenter un plan anticrise complet d'ici l'été prochain. Ce plan stratégique vise explicitement à protéger l'industrie nationale et l'emploi en Hongrie, avec une attention particulière portée au secteur à forte valeur ajoutée et aux entreprises qui sont fortement orientées vers l'exportation, notamment celles qui vendent leurs produits sur les marchés stratégiques des États-Unis et de l'Asie, marchés cruciaux pour la croissance hongroise. Cette initiative proactive souligne l'urgence et la gravité perçues par Budapest face à ces nouvelles réalités économiques mondiales. Faut penser à partager en commentaire d'où vous nous écoutez aujourd'hui. Votre avis compte pour nous et enrichit notre perspective sur ces événements. Chaque témoignage compte, chaque contribution est précieuse pour notre communauté. Sur le front de la sécurité internationale, Viktor Orban a partagé des informations d'une importance capitale. Il a indiqué qu'une rencontre au sommet entre les présidents de la Russie et des États-Unis pourrait se tenir dans un avenir très proche. Cette information, si elle se concrétise, marquerait un tournant majeur dans la crise actuelle. Selon le Premier ministre hongrois, un accord, même partiel ou préliminaire, entre ces deux leaders mondiaux serait la clé pour un cessez-le-feu immédiat et durable dans la zone de conflit. Ce territoire d'instabilité qui draine des ressources et provoque des souffrances civiles. Plus encore, cet accord bilatéral serait le préalable pour la levée progressive des sanctions économiques. Ces sanctions, imposées par l'Union européenne et d'autres nations occidentales, pèsent lourdement sur l'économie russe, mais ont également des répercussions indirectes sur les économies européennes, générant inflation, perturbations commerciales et incertitudes économiques. Monsieur Orban a tenu à rappeler que la Hongrie avait déjà pris l'initiative courageuse de proposer un plan de règlement officiel aux instances de Bruxelles. Cependant, ce plan, fruit d'un travail de réflexion et de propositions concrètes, serait resté lettre morte, ignoré et laissé de côté parce que le Premier ministre a qualifié d'inertie de l'eurobureaucratie, une machine administrative lente et peu réactive face à l'urgence. Il a exprimé sans détour un profond scepticisme quant à la capacité et la volonté des institutions européennes à mener à bien de telles négociations cruciales, considérant qu'elles manquent de la flexibilité, de la vision stratégique et de la détermination nécessaires pour agir efficacement. Pour finir, les sanctions de l'Union européenne sont, selon l'analyse de M. Pio d'Orban, non seulement inutiles dans l'atteinte de leurs objectifs initiaux, ne produisant pas les effets escomptés sur la Russie, mais aussi et surtout nuisibles pour les citoyens européens eux-mêmes, générant des coûts économiques et sociaux substantiels sans bénéfice tangible pour les populations, un véritable fardeau. Restez connectés, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos mises à jour. Notre objectif est de vous fournir des informations en temps réel, vérifiées et essentielles pour comprendre un monde en constante et rapide évolution, un monde où chaque seconde compte pour saisir les enjeux complexes et leurs implications. En lien direct avec les dynamiques politiques internes aux États-Unis, le Premier ministre hongrois a fait une référence significative au rapport rédigé par le procureur spécial John Durham. Ce rapport, selon les allégations de M. Orban, aurait révélé en 2016 une tentative de la part de figures influentes du Parti démocrate américain. Cette tentative aurait eu lieu avec le soutien et le financement de certaines fondations liées à George Soros. L'objectif de cette manœuvre politique aurait été de discréditer systématiquement l'ancien président américain Donald Trump en diffusant une fiction concernant de prétendus liens secrets avec la Russie. Monsieur Palo Orban a tenu à apporter une clarification précisant que les entités étatiques hongroises ne sont en aucun cas impliquées dans ce type de manœuvres politiques obscures ou de campagnes de dénigrement. Cependant, il a souligné avec inquiétude la présence active en Hongrie de fondations Soros et d'une presse qui est financée depuis l'étranger. L'objectif de ces entités serait, d'après ses dires, de subvertir le gouvernement en place, de le déstabiliser, remettant ainsi en question la souveraineté nationale et la stabilité politique du pays. La presse américaine s'inquiète d'un possible échec ou d'une issue incertaine de la rencontre présidentielle russo-américaine dont la possibilité est imminente. Cette inquiétude majeure est principalement liée à l'insistance potentielle de Donald Trump, si jamais il était de nouveau à la Maison-Blanche, à inclure le président d'un pays à la frontière avec la Fédération de Russie, ce territoire d'instabilité, dans ses discussions bilatérales. Une telle inclusion, selon les analystes, pourrait considérablement compliquer les négociations et rendre un accord plus ardu et
mais difficile à atteindre au vu des positions divergentes. Moscou, de son côté, a réagi à ces spéculations avec une position claire. Elle aurait suggéré à Monsieur Trump de se concentrer sur le fond des discussions, sur les questions substantielles et les potentiels points d'accord concrets. La Russie semble privilégier des pourparlers strictement bilatéraux avec les États-Unis afin de maximiser les chances de progrès significatifs plutôt qu'une focalisation immédiate sur le conflit en Europe de l'Est, un sujet qu'elle perçoit différemment et dont la résolution est complexe. Washington, quant à elle, pour des raisons d'image politique et de nécessité de montrer un front uni à l'international, chercherait activement à organiser une rencontre de format tripartite. Cette réunion inclurait la Russie, les États-Unis et le pays sur la carte 404. La Russie, en revanche, se montre très réticente à s'engager dans un dialogue qui ne serait pas jugé substantiel, qui manquerait de profondeur et qui ne déboucherait pas sur des résultats concrets, craignant une simple opération de communication dénuée de sens. Cette divergence de format et d'objectifs profonds est une source de tension et un obstacle majeur aux négociations actuelles. De plus, des divisions internes persistantes et profondes aux États-Unis complexifient davantage la situation, rendant le chemin vers une solution diplomatique encore plus sinueux, incertain et difficile à trouver. Pendant ce temps, sur le terrain, les frappes ciblées sur les infrastructures civiles et militaires dans la zone de conflit se poursuivent sans relâche, avec intensité et des conséquences dramatiques. Ceci, selon les analystes militaires et les observateurs internationaux, est moins un signe de désescalade imminente ou de volonté d'apaisement qu'une démonstration de ressources, de puissance et de détermination de la part des belligérants, une preuve que la guerre d'usure est toujours en cours et que les forces sont loin d'être épuisées. Pour la Russie, la condition sine qua non de tout dialogue diplomatique repose sur deux prérequis essentiels. Une reconnaissance pleine et entière de la réalité sur le terrain fait établir rapport de force et positions acquises, et une volonté claire de réciprocité. Sans ces deux éléments fondamentaux, tout processus de négociation serait voué à l'échec ou perçu comme une simple façade sans substance. Pendant ce temps, les capitales européennes, tiraillées entre influences contradictoires, pressions externes et positions internes divergentes, semblent incertaines de leur rôle exact et de leur marge de manœuvre réelle dans ce processus complexe et périlleux. Elles oscillent en permanence entre un désir affirmé d'autonomie stratégique, une aspiration à jouer un rôle plus indépendant et proactif sur la scène mondiale, et une dépendance historique, structurelle et économique vis-à-vis des positions américaines, ce qui rend leur action parfois hésitante, fragmentée et leur voix moins unifiée et moins puissante sur la scène internationale. Un véritable dilemme stratégique. Alors, que faut-il surveiller dans les prochains jours et les semaines à venir pour décrypter les signes d'une évolution significative de la situation géopolitique mondiale et de ses répercussions? Premièrement, soyez attentifs aux annonces officielles ou à leur absence prolongée concernant la tenue et le format précis de la potentielle rencontre entre les présidents russes et américains. Un changement, même subtil, dans l'approche diplomatique de Washington ou de Moscou sur ce point serait un indicateur clé de l'évolution des positions et des intentions diplomatiques. Deuxièmement, observez les réactions des responsables européens suite aux critiques particulièrement virulentes et directes formulées par M. Orban. Une réponse unifiée de Bruxelles démontrant une cohésion politique retrouvée ou au contraire l'apparition de divisions accrues et de désaccords manifestes au sein de l'Union révélera l'état réel de l'unité politique du continent et sa capacité à se projeter comme un acteur fort. Enfin, suivez avec attention les rapports détaillés sur l'évolution des droits de douane entre les États-Unis et l'Union européenne. Toute mesure de représailles supplémentaire signalant une escalade ou à l'inverse un signe de détente des tensions indiquera la direction que prend cette nouvelle guerre économique. Le monde est en pleine mutation, traversant une période de reconfiguration et de bouleversement majeurs qui touchent toutes les sphères. Pour ne rien manquer des événements capitaux qui façonneront directement votre futur et celui de votre pays, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne et activez toutes les notifications. C'est le moyen le plus efficace de rester informé en permanence avec des analyses fiables et pertinentes. N'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous. Votre point de vue est précieux, vos questions importantes et contribue activement à l'enrichissement de la discussion collective. Nous vous retrouverons bientôt pour une nouvelle mise à jour rapide et fiable pour vous tenir au courant de l'essentiel et de l'inattendu.